Une voix devenue maintenant familière, même en France. Sur l'écran de cet amphithéâtre, Volodymyr Zelensky, comme à son habitude, en t-shirt kaki, répond aux questions posées depuis Paris. Comment voyez-vous aujourd'hui la question de l'extension de l'OTAN à l'Ukraine ? C'est la Russie qui a mis un point final, car les pays civilisés aujourd'hui veulent être protégés. À Dijon, une trentaine d'étudiants sont présents. Parmi eux, une poignée d'Ukrainiens. Ils sont pour la plupart loin de chez eux depuis un mois. Et tous se posent la même question. Comment, en tant qu'étudiants d'Ukrainiens en France, nous pouvons aider le plus efficacement l'Ukraine ? Pour arrêter cette guerre, nous devons étudier et être très fiers de notre pays. C'est pour ça que M. Zelensky, notre président, a dit que si on est des étudiants en France, nous devons être les bons élèves, les plus bons élèves que possible. Dans la salle, les étudiants français sont également impressionnés par le charisme de ce président et surtout par la résilience de leurs camarades ukrainiens. C'est le côté très humain que tu as, c'est des humains que tu parles, des humains qui ont leurs parents, qui sont toujours en Ukraine, et de voir un peu la tristesse, la passion qu'ils ont pour leur pays, ça me touche moi personnellement, oui. Faute de temps, seuls quelques étudiants de Sciences Po Paris auront pu poser des questions. À Dijon, loin d'être frustrée, cette Ukrainienne se réjouit de ces échanges. Il se doit aussi de parler aux jeunes parce que la jeunesse, c'est l'avenir du monde entier. Je vais essayer de m'occuper de tout ce qui reste après la guerre en Ukraine et nous devrons faire de notre mieux pour reconstruire. Au total, 1h10 de visioconférence, c'est court, mais une fois de plus, le président Zelensky aura marqué son auditoire. Ce n'est pas une discussion très agréable, mais nous sommes prêts à mener ces négociations, c'est pour parler, pourvu que ça ne soit pas trop tard.